Contour de midi. Avec aujourd'hui Adel Abid, bienvenue au Studio 3. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. RTCI, c'est une chaîne qui nous supporte depuis longtemps. Et voilà, nous sommes là pour présenter, pour parler de la 38e session, donc édition de FIFAC. Très bien, et bienvenue à vous, Stéphane Ziegler. Merci, enchanté. Et vous nous parlerez du film d'ouverture dans un instant. Je vous laisse, Adel Abid, nous présenter cette 38e session dans ses grandes articulations. Oui, l'axe principal, bien sûr, c'est la cause palestinienne, même plus que l'année dernière. C'est pour cela que le slogan était Free Palestine. Et le programme, bien sûr, c'est comme d'habitude, il y a les compétitions internationales, compétition nationale photo et scénario. Il y a plein de films, il y a à peu près 39 pays, il y a 35 films à la compétition internationale, dont 5 films tunisiens, 36 films compétition nationale, entre films d'école, films indépendants et bien sûr films de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs. Il y aura des hommages, mais essentiellement pour la cause palestinienne. Donc le film d'ouverture, la soirée d'ouverture, elle est sur deux parties. La première, c'est avec le nouveau film de Stéphane Ziegler, qui est aussi membre du jury international, le film The Mandate. C'est un film qui parle là en rapport avec la cause palestinienne, et spécialement le problème du mur. Et la deuxième partie sera avec des films d'animation. C'est un groupe d'activistes, de cinéastes, dont l'un était invité la session de 2023, Mats Grorud. Ils ont constitué donc un groupe de Palestiniens et d'Européens, réalisateurs, essentiellement animation, un travail qu'ils ont appelé donc Palestine Animated. C'est une série de courts-métrages d'animation. Quelques-uns sont réalisés par des professionnels, d'autres dans un cadre atelier à Gaza, ici et maintenant, sous ces conditions. Donc des ateliers assurés par des réalisateurs palestiniens. C'est des petits films d'animation exceptionnels faits par des enfants qui parlent de de ce qu'ils sont en train de subir pendant cette guerre affreuse. Et pendant le reste, donc, c'est les projections, les rencontres, les débats des films. Les rencontres dans l'une sera tout autour du film de Stéphane, donc c'est dimanche matin. Lundi matin, la rencontre autour de ce programme Palestine Animated. Il y aura aussi la présentation avec l'association AMI, ATPCC, donc de 2 ouvrages, l'un édité par l'association elle-même, le deuxième de notre cher ami et journaliste, donc qui se livre sur le cinéma tunisien. Donc c'est un ensemble d'articles Neil Arabi. Donc ça, c'est tout autour de ces 2 livres. Il y aura aussi un partenariat avec l'Amnesty International, présentation un masterclass avec Lotfi Achour autour du film Vreri l'Ahmar, et avec la LTDH, donc qui vont assurer avec Stéphane. Voilà plus ou moins un volet rapide sur la 38e édition donc, du FIFAC. Merci beaucoup, Adel Abid. Je me tourne vers vous, Stéphane Ziegler. Vous allez nous parler de votre film, The Mandate, qui sera à l'ouverture, et cette ouverture s'annonce tout en synergie et en empathie. Oui, en fait, le mandat, le sous-titre, c'est la loi internationale pour ceux qu'ils ont pas besoin, dont ils ont besoin, ou pour ceux qui s'intéressent, parce que si on ne s'intéresse pas, on voit ce qui se passe dans le monde. En fait, le film, c'est parfois un documentaire, mais parfois aussi quelque chose de stylistique, mais toujours réel et authentique. Ce que les personnes nous parlent, c'est exactement leur voix, c'est pas, comme il dit, screenwritten. Et puis,
ce qui est important à dire, c'est qu'il y a un triptyque. Le film est un triptyque entre, obviously, 3 parts, mais le premier, c'est les juges, les experts de la loi internationale, qui donnent leur mandat à nous, autant que médias, et nous donnons cet mandat après par la diffusion du film aux personnes dans le monde. Alors ça ne touche pas vraiment directement à la Palestine avec ce film-là, mais c'est très globalement, ça touche à tous les conflits du monde. Tout à fait, l'égalité internationale, voilà, en fait. C'est ça, oui. Et c'est un film que vous avez montré dans d'autres festivals? Non, c'est la première mondiale. Alors, Tunisie, c'est la première fois. Et il y a 2 significances. Une, c'est que je ne voulais pas montrer mon film dans un festival de films au premier monde. Bon, excusez-moi peut-être, mais ce n'est pas pour dire quelque chose de valeur, mais c'est seulement de dire qu'on sait que la loi internationale, c'est beaucoup plus intéressant et important pour les gens du monde où ce n'est pas vraiment garanti. Alors c'est pour ça qu'on était extrêmement gracieuse par le fait. Et en fait, ça c'est l'autre chose, c'est que FIFA et Adèle surtout, ils m'ont trouvé sans faire une application. Je n'ai pas il n'a pas cherché à participer, à présenter son film. Donc c'est nous qui ont fait le premier pas, c'est nous qui ont fait des recherches et trouvé ce film et Stéphane en même temps. Et par la suite, quand il a fait ses recherches, et il a bien aimé le festival, surtout le côté, tout d'abord, bénévolat et le côté engagé du festival. Et il m'a dit, moi-même, j'ai fait mon film exactement comme vous faites vos films. C'est un film low budget, si on ne dit pas no budget, et dans des conditions donc plus ou moins qui nous ressemblent. Et en plus, il a passé 5 ans à Cisjordanie comme humanitaire, et il a aussi visité la Tunisie en 2019 comme observateur pendant les élections 2019, législatives et présidentielles. Donc il est engagé, il est vivement engagé pour toute cause donc noble et essentiellement la cause palestinienne. Donc il connaît très bien la région, il connaît donc les problèmes causés par ce fameux mur, et surtout il est spécialiste de loi internationale, donc il connaît très bien les enjeux et surtout l'aspect politique des lois et pourquoi ils ne sont pas appliqués, pourquoi c'est toujours sur papier. Donc, et le film, c'est un peu ça, tout autour de ça. La deuxième partie, la première partie, c'est des témoignages donc de ces juges. La deuxième partie, c'est l'approche du réalisateur et cette idée derrière ce film, derrière l'idée de faire un film pas comme les autres. Vous allez le remarquer, il n'est pas un documentaire comme on était habitué. Donc c'est un peu nouveau. C'est peut-être pour éduquer, pour enseigner ou pour faire un appel aux gens que les causes ne sont pas seulement ce côté militantisme, c'est aussi comprendre les lois et défendre ces lois pour qu'ils seront au moins dans le futur, même si le film finit par un temps plus ou moins désespéré, on va jamais appliquer donc ces lois. C'est pour sensibiliser les gens à comprendre les lois. C'est important dans ce sens. Le troisième volet, c'est tout autour des gens spécialistes qui donnent leur avis par rapport à cette question, par rapport à ce phénomène donc de ne pas appliquer les lois. Sinon, on sera dans un monde meilleur, certainement.
Merci Adel Arbid. Stéphane Ziegler, vous êtes d'autant plus engagé que vous serez dans le jury international et j'imagine que vous vous apprêtez à passer une semaine de découverte de tous ces cinémas. Absolument, car une chose, il faut vérifier. Je ne suis pas je suis pas expert de la loi internationale, mais de travailler avec la loi. Et en fait, ce que je fais, c'est le plaidoyer. Et ça, c'est l'éducation, ça c'est ouvrir des choses aux personnes qui n'ont jamais vraiment pensé à la loi internationale. Et puis, voilà, oui, non, votre question était... Non, c'était à propos du jury international. Mais d'autre part, vous aurez l'occasion de discuter, puisqu'il y a une rencontre organisée autour du film. Oui, oui. Alors, on va avoir du feedback, et je peux m'engager avec des directeurs de films que normalement je ne rencontre pas, parce que c'est pas vraiment mon métier. Je suis amateur. Voilà. Et là, nous sommes tous amateurs. Tous amateurs, voilà. Et puis, Adel Arbid, une longue tradition pour ce festival international de Qlibia, dont on ne compte plus les années. 38 éditions déjà. 38 éditions, 61 ans. Et puis la fédération elle-même, comment se porte-t-elle? Les clubs de la fédération seront partie active? Réellement, bon, il y a quand même un nombre pas suffisant. D'habitude, on fait plus que 15 films. Cette année, il n'y a que 7 films, 6 films sélectionnés. Un n'est pas sélectionné. La fédération, comme toute association, ont subi les changements, les lois, surtout tout ce qui se passe donc à l'évolution technologique. D'ailleurs, on va poser la question de l'intelligence artificielle par rapport au cinéma professionnel et amateur. Quelles sont les choses qui seront positives et aussi les points négatifs. Les clubs, on a pratiquement 25 clubs et comme nombre, c'est important. On a beaucoup de problèmes, certainement, de problèmes de logistique, de financement. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir le financement public. Les associations sont considérées comme des sociétés. On paye les impôts comme tout le monde, finances et CNSS et tout ça. Avant, c'était pas le cas, donc les associations sont assujetties donc de tout genre et ça nous met dans une situation un peu embarrassante parce que nous sommes tous des bénévoles. Et ce genre de travail, il faut avoir quelqu'un qui s'en occupe, le payer pour ça, bien sûr, et le payer pour ça, donc ça va aussi être une charge lourde sur le budget, mais quand même, il y a beaucoup d'activités. Cette année, on a, fin 2024, on a organisé le stage, la rencontre nationale donc à Tataouine. C'était très bien passé. Depuis 2 ans, on ne peut pas organiser le stage du printemps parce que les vacances coïncident avec le mois de Ramadan, donc c'est un peu difficile d'organiser un stage, formation et tout ça. Les clubs sont actifs avec des week-ends techniques, formation, avant le festival, donc les tournages des films. Mais quand même, on a besoin d'un temps d'arrêt pour voir le futur et peut-être revoir la structure, restructurer peut-être la fédération autrement, revoir les textes de loi pour qu'elle devienne donc en symbiose avec tout ce qui se passe dans le monde. Alors, une autre question pour Adel Arbid. Vos partenaires traditionnels sont bien là pour cette édition, le ministère bien évidemment. Tout d'abord, le ministère avec les différents établissements du ministère, essentiellement la CNCI, et par la même occasion, donc, je dois le mentionner, ils sont avec nous, cœur et âme. Je sais que c'est pas facile
d'augmenter la subvention, mais quand même le fait de nous subventionner, le fait de nous chercher pour ça, le fait de nous aider à préparer le dossier pour ça, c'est quelque chose. Donc ça, c'est en rapport avec le Centre national du cinéma et de l'image. Aussi, la direction générale des arts de spectacle et l'audiovisuel, avec le matériel pour les projections et les techniciens aussi. L'ANEP avec le matériel d'éclairage et parfois le matériel de son. Donc, nous sommes en collaboration et nous sommes heureux, mais aussi nous voulons que ça se passe beaucoup mieux, c'est-à-dire pourquoi pas ne pas faire une convention. Avant, c'était le ministère qui s'occupe de tout ce qui est logistique et financier, et nous, on s'occupe de tout ce qui est artistique de festival. C'était beaucoup mieux. Donc, on est en train de voir cette possibilité de impliquer le ministère dans le festival comme c'était avant. Donc, comme ça, le festival persiste encore parce qu'il persiste, sans doute, et on est toujours prêt à le faire, même si on projette les films et on passe la nuit donc au théâtre sans problème. Mais quand même, on veut que ce festival évolue et assure un bon avenir pour les jeunes et pour tous ceux qui sont intéressés. Nos partenaires aussi associatifs, la TPCC, l'Amnesty International Tunis, section Tunis, la LTDH, donc l'ART, la CIRP, syndicat des réalisateurs, donc ils sont toujours là et ils vont certainement donner des prix. Il y a une nouvelle association qui vient de naître aussi, le Forum pour les droits culturels, donc un nouveau partenaire. C'est important parce que le festival, il est un acquis et c'est un patrimoine, donc il appartient à la Tunisie, il appartient à tout le monde, il appartient à tous ceux qui aiment le cinéma. Et puis bien évidemment, la ville de Kelibia reste parmi vos partenaires. La ville de Kelibia, c'est la ville qui nous accueille, donc c'est le public chaleureux, le public veillant sur ce festival. Chaque soir, il est là pour nous, pour voir, pour regarder des films, et aussi quelques amis, donc à part la municipalité qui est aussi partenaire, quelques amis, grands artistes comme le peintre Raouf Gara, comme Sadr Ben Turkiya. Donc ce sont des gens qui nous aident énormément à préparer chaque session et ils participent réellement. Très bien. Stéphane Ziegler, vous serez à Kelibia dès ce soir. Dès ce soir, oui. Et c'est une première rencontre avec cette ville. Absolument, oui, avec impatience. Hein. Mais je peux ajouter une chose par rapport à comment on peut faire la promotion un petit peu plus grand pour cet festival de films que je trouve c'est le plus ancien, en Afrique. Alors, et au monde arabe. Oui, au monde arabe. Et puis, on m'a demandé si je ferais un tour du pays dans les 8 universités et en utilisant, comment dire, le film comme un outil de plaidoyer pour les jeunes, pour tout le monde qui s'intéresse. Et j'espère qu'on va trouver cette opportunité. Oui. Ce serait une belle manière de rebondir après cette ouverture du Festival international du film amateur de Kelibia que vous ferez avec votre film The Mandate, et ce sera pour le 23 en soirée, avec une double soirée justement, comme vous l'avez souligné, Adel Abid. Merci beaucoup Stéphane Ziegler d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté votre film. Merci à Adel Abid d'avoir facilité cette